Hello hello, alors ça y est, c'est la rentrée, on est au mois de septembre. J'ai fait une petite pause d'un mois pour pouvoir déménager. Donc voilà, je reprends gentiment avec les astros de septembre du coup. Et on va commencer avec les béliers. Alors, hop. Donc déjà au niveau général, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Au niveau général, au niveau de cette rentrée de septembre, on a un peu une invitation à prendre de la distance, une invitation un petit peu à se mettre en recul, à réfléchir avant d'agir. Voilà, on va vous inviter à peut-être faire des recherches, vous renseigner avant de prendre des décisions, un petit peu vous protéger et assurer vos arrières. Après, c'est possible que ce soit vous de vous-même qui vous mettiez un petit peu dans cette position de retrait, de recul, pour pouvoir mieux observer une situation, mieux observer une relation. En tout cas, voilà, il y a une invitation ici à vraiment éviter les prises de risque, éviter les prises de décision trop rapides et vraiment, voilà, vous protéger avec l'étoile ici. On est vraiment sur une invitation à la protection. On a quand même des opportunités, des chances, donc justement peut-être un besoin de bien prendre le temps de se renseigner vis-à-vis de ces opportunités qui pourraient se présenter à vous. C'est possible aussi que certains béliers soient méfiants par rapport à certaines opportunités. Là, avec la cigogne à l'envers, on peut être dans l'idée que les choses viennent un petit peu bloquer, que des choses viennent un petit peu se coincer, que des portes se ferment, ou du moins que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Et du coup, encore une fois, on retrouve ce conseil de se mettre un petit peu en retrait. On vous dit que la situation va finir par se débloquer. Mais effectivement, il y a des portes qui se ferment pour de bonnes raisons. Une exclamation qui vient vraiment inviter à la vigilance ici. Et voilà, on vous dit qu'il y a des portes qui se ferment pour de bonnes raisons. Si elles se ferment, c'est que ce n'est pas forcément le chemin que vous devez suivre. Donc quelque part, c'est une chance, parce que ça vous évite de perdre votre temps en faisant marche arrière. Voilà. C'est une façon aussi de vous protéger, hein, de vous guider, de vous protéger avec cette étoile qui peut représenter les guides. C'est une façon du coup d'être accompagné aussi, de vous heurter à des portes closes, parce que du coup ces portes closes, comme dit, vous évitent d'emprunter des chemins qui ne vous correspondent pas. Donc cherchez directement la porte ouverte. On a quand même une réussite, on a quand même une réussite qui ressort ici avec ces deux verres. Donc un aboutissement de quelque chose, potentiellement un aboutissement d'une relation. On a voilà, cet homme qui n'est pas un conjoint. Ça peut être une tierce personne, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Mais voilà, on a l'aboutissement de quelque chose ici. On vous invite aussi à être à l'écoute avec ce stéthoscope, pardon. On vous invite à être à l'écoute de vous-même, on vous invite à être à l'écoute des autres, être quand même dans une forme d'ouverture, bien qu'on vous invite à la vigilance. Soyez attentifs aussi aux autres. On a l'épanouissement qui ressort. Le mental, la pensée. Prenez vraiment le temps de réfléchir, d'analyser. Il y a des choses qui se mettent en lumière. De toute façon, ça va être un petit peu la tendance de votre mois, j'ai l'impression. Hop. On a des choses qui finissent par se mettre en lumière. On a une sorte de guidance, une sorte d'accompagnement, comme je le disais. Il y a une évolution qui ressort, il y a des choses qui se règlent. Peut-être des analyses médicales ou des rendez-vous médicaux. Pour certains, peut-être des opportunités dans le cadre de la santé également. Mais on n'est pas sur quelque chose de problématique ici. On est sur quelque chose qui, a priori, est positif. En tout cas, l'évolution tend à être positive. On voit qu'il y a une amélioration aussi au niveau du mental, au niveau de votre état d'esprit, de vos schémas de pensée. On voit que vous retrouvez une certaine sérénité. Vous allez peut-être apprendre à lâcher prise sur ce mois de septembre, parce qu'on a de l'épanouissement qui ressort ici au niveau du mental. Ça peut représenter la passion aussi, le fait de faire des activités qui vous plaisent, de reprendre peut-être une activité de loisir, une activité sportive. Avec la carte de la ville ici,
on est dans l'idée de sortir aussi, de voir du monde, de retrouver peut-être une vie un petit peu sociale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des opportunités qui peuvent arriver par le biais d'un homme aussi. Cet homme qui peut aussi représenter un médecin ou quelqu'un dans le cadre du médical pour certains béliers. De toute façon, comme je le dis à chaque fois, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si ça vous parle pas, voilà, vous n'insistez pas. Et puis si ça fait quoi certaines choses, mais que c'est pas exactement ça, vous adaptez à votre situation. On ne peut pas avec un tirage général avoir quelque chose de précis qui viendra parler à tous les béliers. Chaque bélier a une vie différente. Donc voilà, ça demande un certain niveau d'adaptation du coup pour vous qui regardez cette vidéo. Mais voilà, en tout cas dans l'idée, on vous invite vraiment à l'analyse, on vous invite à prendre du recul, à être dans l'observation, ne pas vous précipiter et accepter que pas des portes se ferment pour votre bien. On va aller voir côté professionnel ce qui en ressort. De nouvelles habitudes qui ressortent au niveau pro. Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vous entraîner a priori sur quelque chose et prendre de nouvelles habitudes. Si vous commencez un nouveau boulot par exemple, ou une nouvelle formation, vous avez peut-être un nouvel environnement de travail, de nouveaux collègues, ou simplement une reprise. Des fois voilà, il y a un temps d'adaptation pour une reprise. On vous dit que voilà, les choses vont se faire progressivement, mais vous allez prendre vos repères ou reprendre vos repères. Hop, le voyage, c'est un retour de voyage, retour de vacances pour certains aussi. Peut-être des départs, mais là je pense qu'on est plus sur le retour. Avec la croix, on est plus sur la fin ici de quelque chose. Pour certains, ça va être le fait d'arrêter de cheminer, le fait d'arrêter de faire des recherches. Si par exemple vous étiez en recherche d'emploi, peut-être que justement ce temps de recherche va prendre fin. On a des opportunités qui ressortent, peut-être des nouveaux emplois pour certains, du stress quand même, sortie de zone de confort, comme je le disais, de nouvelles habitudes qui sont là, des questionnements, des doutes. Vous êtes un petit peu en territoire inconnu sur ce mois de septembre. Il y a une notion vraiment d'étranger, une notion de devoir un petit peu se stabiliser. Une sorte de zone de confort, mais qui est positive pour moi. Du changement. Hop. On a la carte de la justice qui ressort. Ça peut venir représenter des contrats, ça peut venir représenter des entretiens aussi, notamment avec ce rat qui ressort, qui a mis du stress. Donc peut-être voilà, un stress par rapport à un entretien d'embauche pour certains, ou si vous postulez à un certain poste, peut-être qu'effectivement vous allez avoir un entretien qui... ça peut être un poste en interne, peut-être que voilà, ça va amener un entretien qui va vous amener un petit peu de stress. Mais derrière, on a quand même une réussite qui ressort. Peut-être qu'il va falloir trancher aussi, ou qu'une personne va devoir trancher par rapport à votre situation. Si vous êtes nombreux par exemple à postuler sur le même poste, on a le nouveau départ. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui se met en place. On voit qu'il y a pas mal de doutes, de questionnements. Comme dit, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour vous, même si vous restez dans la même branche, même si vous restez dans la même entreprise peut-être. On voit qu'il y a quand même du stress par rapport à de la nouveauté, du stress par rapport à une peur du jugement aussi, parce que la balance inversée, si ça peut représenter le jugement des autres, ça peut représenter voilà, cette peur du regard que les gens vont avoir sur vous. Peut-être aussi pour certains un boulot, vous êtes mis un petit peu en lumière, vous êtes mis un petit peu en avant. Donc voilà, peut-être peur de ce que les gens pourraient penser de vous, de vos capacités, etc. On peut y voir aussi quelque chose en lien avec la justice, pour certains peut-être. Si je ne sais pas, donc vous êtes... vous avez un problème au niveau professionnel et que vous êtes en contact avec le prud'homme par exemple, ou directement le tribunal, les ressources humaines, donc voilà, ça peut être plusieurs choses. Mais effectivement, on peut y voir un lien avec la justice, des petits soucis avec la justice, mais quelque chose qui finit par se trancher et une évolution qui semble positive ici.
Voilà, mais dans tous les cas, on est comme dit sur un temps d'adaptation qui finit par se poser et on a du positif à l'arrière, du nouveau, de la nouveauté, du changement, mais qui sont positifs. Donc voilà, vous allez, on a hop, la carte de l'été en dessous avec ce printemps, donc vous allez vraiment finir par prendre vos marques, vraiment finir par vous sentir à votre place. Hop, on va encore aller voir côté sentimental. On commence avec la carte de l'union. Le repos. Le profit. Les parents. L'inconstance. Le triangle, peut-être une difficulté à trouver votre place au niveau sentimental, des hauts, des bas, des envies qui varient, des envies qui bougent, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Et peut-être voilà, des envies de se poser avec quelqu'un pour les célibataires, mais peut-être une peur de l'engagement, une peur de ne pas trouver sa place dans un couple ou une difficulté à laisser la place à l'autre. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être une difficulté aussi à trouver votre place ou à laisser de la place à votre partenaire. Avec le triangle, on voit qu'il y a un élément un petit peu perturbateur, il y a quelque chose qui vient un petit peu se mettre dans la relation. Alors, avec la carte des parents, ça peut représenter un parent, parents, beaux-parents, mais ça peut aussi indiquer des responsabilités, par exemple. Si vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, ben, peut-être que le couple passe un petit peu au second plan sur ce mois de septembre. Des difficultés à communiquer également, des difficultés à dire ce que vous ressentez, des difficultés à entendre ce que l'autre ressent, une sensation de solitude aussi. On a un homme qui ressort, un homme extérieur, un homme étranger, un homme qui n'est pas forcément le conjoint. On peut y voir peut-être des triangulaires pour certains également, mais voilà, en tout cas, il y a pour certains peut-être l'impression d'être invisible aux yeux de quelqu'un. Si vous essayez un petit peu de vous faire remarquer par une personne, ben, peut-être que vous avez un peu cette impression de passer inaperçu. Le break, on vous invite à faire une pause. Et la porte ouverte. Potentiellement des relations plus charnelles pour certains, quelque chose de peut-être un peu plus léger pour les célibataires entre autres, mais voilà, on voit que c'est un mois où sentimentalement c'est un petit peu compliqué, vous avez vraiment du mal à trouver votre équilibre, du mal à laisser de la place au côté sentimental, des difficultés à savoir ce que vous voulez aussi, pas mal de poids sur les épaules, pas mal de responsabilités, j'en parlais. Avec le cœur brisé, il peut y avoir des blessures aussi qui refont un petit peu surface. Avec la carte des profits, il peut y avoir des questions d'argent aussi. Peut-être une peur aussi d'être abusé, une peur d'être profité. Justement, si vous vous engagez avec quelqu'un ou peut-être l'impression d'être dans une relation à sens unique pour les personnes qui sont déjà en couple. Dans tous les cas, il y a vraiment une invitation ici à faire une pause, à souffler un petit peu. On a une porte ouverte qui revient. Donc voilà, il y a quand même une fin de mois qui devrait amener une ouverture, qui devrait amener potentiellement des solutions. Mais on est sur un mois qui risque effectivement de ne pas être vraiment axé sur le sentimental, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Hop. On va encore aller voir. Hop.
Hop là. Petite carte de message. Déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir vos horizons. Donc voilà du coup un petit peu le conseil qu'il vous est donné sur ce mois de septembre. Faire un peu du nettoyage, faire du tri, faire de la place justement pour les choses. Et je pense notamment au niveau sentimental, une invitation ici à faire un petit peu place-tête pour peut-être vous libérer de certaines blessures, vous libérer de certains blocages et pouvoir justement accueillir de la nouveauté. Peut-être aussi vous libérer un petit peu des peurs, des incertitudes que vous avez sur ce mois de septembre. Voilà du coup pour vous les béliers pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage pourra quand même vous accompagner, même s'il ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, j'espère qu'il pourra vous accompagner au cours de ce mois. N'hésitez pas également à aller voir le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être pour avoir un complément d'information si celui-ci ne vous parle pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!